Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre deuxième cours. En haut de la vidéo, à droite, s'affiche le lien de mon blog. Je vous demande de vous abonner à mon blog car vous y trouverez des cours et des exercices en PDF. Ainsi, vous pourrez les télécharger à tout moment. Vous y trouverez aussi des cours traduits en arabe destinés à ceux qui ont des problèmes de compréhension du français. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté des informations à retenir sur le titre, la biographie de l'auteur et sur le genre de l'œuvre. Aujourd'hui, nous allons voir les composantes de l'histoire. Et pour commencer, voici le plan du cours 2. 1. On verra le résumé global de l'œuvre. 2. Les principaux lieux cités dans l'œuvre. 3. Les personnages essentiels de l'œuvre. Et pour commencer, voici le résumé global. Tantôt adulte, tantôt enfant, l'auteur raconte son enfance. L'histoire se passe à Fès, aux alentours de 1920. Le héros, Sidi Mohammed, avait 6 ans. C'est un garçon singulier et qui, pour échapper à sa solitude, s'évade dans sa boîte à merveilles. Ni très heureux, ni très malheureux, il passe ses journées entre l'école coranique et sa mère, dont il est presque inséparable. Cette vie tranquille va être bouleversée par un événement pénible. Le père va perdre tout son capital. Donc, il doit laisser sa femme et son fils et partir à la recherche d'un travail aux alentours de Fès. Il travaillera comme moissonneur. Ce long mois d'absence, l'enfant et sa mère vont le vivre péniblement. Pour échapper à la solitude, la mère fait le tour des saints de toute la ville. Et l'enfant a sa boîte à merveilles qui lui porte secours et l'aide à supporter cette solitude pesante jusqu'au jour où le père rentre chez lui. Et c'est la grande joie dans toute la maison de Dar Chouafa. Après ce résumé global de l'œuvre, nous allons passer aux principaux lieux cités dans l'œuvre. Donc, les différents lieux cités sont Dar Chouafa, un lieu étroit et surpeuplé, ce qui engendre chez l'enfant une solitude et un désir de s'évader vers un monde sans frontières. Et la boîte se transforme alors en un univers. Le deuxième lieu, le Msid, école coranique. C'est une école traditionnelle où les enfants apprennent la religion. Mais pour l'enfant, ce n'est qu'un lieu de souffrance et de torture. Le bain mort, un lieu d'angoisse et d'enfer que l'enfant appréhende beaucoup. Les zaouïas,
les mausolées, les sanctuaires, les marabouts, les saints, etc. L'enfant découvre ces lieux grâce à sa mère, qui est une femme superstitieuse. Dans ces lieux se mêlent le réel et l'irréel. Le marché, Qessaria, lieu de rencontre commerciale, mais aussi de spéculation et de vol. Maintenant, nous allons voir comment s'organisent les moments essentiels de l'histoire. Le temps s'organise autour d'une année. L'auteur semble raconter les événements d'une année de sa vie, quand il avait 6 ans. Les événements racontés semblent se dérouler en 3 saisons. L'hiver, dans les 3 premiers chapitres, ensuite le printemps, dans les 4 chapitres suivants, et l'été, dans les 5 derniers chapitres. La question que l'on peut se poser maintenant, c'est qui sont les personnages essentiels de l'histoire? Sidi Mohammed, bien sûr. Sidi Mohammed est un enfant de 6 ans. Il est seul garçon de son âge à Dar Chouafa. Il a une santé fragile et souvent il souffre de maux de tête et la nuit, il fait des cauchemars. Il n'aime pas aller au masjid. Il ne joue pas avec ses camarades parce que leurs mondes sont différents. Il est seul tout au long de l'œuvre. Ses seuls amis sont les objets de sa boîte à merveilles. Le deuxième personnage, c'est Ma'alem Abdeslam, qui est le père de l'enfant Sidi Mohammed. Ma'alem Abdeslam, un tisserand, est le père du narrateur, le jeune Sidi Mohammed. Et dans la boîte à merveilles, Ahmed Sfraoui nous dit « Mon père se souvint avoir été à un moment de sa jeunesse dans l'atelier de l'un de ses oncles maternels, tisserand de couverture. Il s'acheta donc un minimum de matériel, loua un coin dans un atelier et s'installa tisserand. Il faisait honnêtement son travail, améliorait de jour en jour sa production. Bientôt, ses articles furent très disputés et le ménage jouit d'un certain confort. Lalla Zoubida. Lalla Zoubida est la mère de Sidi Mohammed. Âgée de 22 ans, la mère du narrateur Lalla Zoubida prétend être descendante du prophète et s'en vante comme son amie et ancienne voisine Lalla Aïcha. Lalla Aïcha, l'amie intime de Lalla Zoubida. Et dans la boîte à merveilles, Sidi Mohammed nous dit « J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc, les bras courts qui s'agitaient constamment. Quand elle venait chez nous, ma mère m'obligeait à lui baiser la main parce qu'elle était Shérifa, fille du prophète. Une relation comme Lalla Aïcha flattait l'orgueil de ma mère. » Alors, Moulay El-Arbi, le babouchier, est un artisan qui fabrique à la main des babouches. Moulay El-Arbi, le mari de Lalla Aïcha, a eu des problèmes avec Abdelkader, son associé, qui était avant son ouvrier. Il s'est remarié avec
la fille d'Abdelrahman le coiffeur, après avoir quitté sa femme, Lalla Aïcha. Driss l'Ouad est un fabricant de charrues. Il a à peu près le même âge que le père du narrateur, la quarantaine. C'est aussi le père de Zineb et le mari de Rahma. Kenza la voyante est une adepte de la confrérie des Gnawa, les gens de Guinée. Elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. Nous apprend le petit Sidi Mohammed dans la boîte à merveilles. Le frère, c'est un grand maigre à barbe noire dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère, habitait la rue Gief. Fatma Bziouia, la femme de Allel, le jardinier, habitant le deuxième étage, partagé avec la famille du narrateur. Sidi Mohammed nous dit: ce soir, la chambre de Fatma Bziouia brillait d'un éclat inaccoutumé. Ô merveille, au centre du mur, une lampe à pétrole était accrochée. Le coiffeur ou le barbier, Ahmed Sfreoui nous dit: près d'un pied de vigne séculaire s'ouvrait la boutique de Sidi Abdelrahman le coiffeur. Mon père venait se faire raser les cheveux depuis son installation à Fès, dans la boutique de Sidi Abdelrahman. Sidi al-Arafi, le voyant aveugle. On nous apprend dans la boîte à merveilles que Sidi al-Arafi, que nous irons consulter, est aveugle. Je tiens les renseignements de Khedouj l'Alaouia, qui l'a consulté 2 ou 3 fois. Elle m'a affirmé que tout ce qui lui avait prédit s'était réalisé point par point. C'est ainsi que parle Lalla Aïcha de Sidi al-Arafi à sa meilleure amie Lalla Zoubida. Salama, la marieuse. Dans la boîte à merveilles, on nous dit: Salama appartenait à cette race disparue qui a donné naissance à la légende des géants. Elle avança d'un pas majestueux vers le divan, s'installa à la place d'honneur. Driss le teigneux. Sidi Mohammed nous dit: un apprenti de mon père, que tout le monde appelait Driss le teigneux, frappa à la porte d'entrée. Il demanda un couffin pour faire notre marché. Ma mère lui demanda à haute voix de choisir une viande sans trop d'eau et des fèves vertes bien tendres. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce cours, le cours d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir et bon courage.